La légende de Sonido, l'histoire complète 1. L'âge d'or et la chute d'un héros. Le monde était un lieu vibrant et plein de couleurs, et son protecteur, le légendaire Sonic, était l'incarnation de sa joie de vivre. Sa vitesse était une promesse de liberté et d'aventure. Puis, le monde changea. Fatigués des menaces, les peuples oublièrent Sonic et se tournèrent vers un nouveau roi promettant la stabilité. Le cœur de Sonic, jadis pur et joyeux, se brisa. Sa vitesse devint une rage incontrôlable. De la douleur naquit la haine, et de ses cendres, un nouveau dieu de la destruction, Sonido, émergea. 2. Le plan de la destruction cosmique. La haine de Sonido était d'une intensité telle qu'il voulait remodeler l'existence. Son plan était de détruire toutes les planètes de l'univers pour en faire les briques d'une nouvelle super-terre, qu'il nomma Sonidoland. Seul Shadow se dressa face à cette menace. Le combat entre les deux titans fut d'une violence inouïe. Les pouvoirs du chaos de Shadow luttaient désespérément, tandis que Sonido, poussé par une haine pure, déchaînait une tempête de destruction. Après un affrontement qui déchira le tissu de la réalité, Sonido l'emporta, laissant la dépouille de Shadow flotter dans le néant. 3. La fondation de Sonidoland et le gardien solitaire. Après sa victoire, Sonido captura une femme innocente et gagna la loyauté de Lionceau, un lion qu'il avait rencontré juste avant le combat. La grande œuvre de Sonido commença. Il utilisa sa vitesse pour défaire toutes les planètes restantes et les faire fusionner avec les ruines de la Terre. Le résultat fut Sonidoland, une planète monumentale. Sur cette nouvelle Terre, il ne fit construire qu'une seule structure, un château pour lui-même, une mégastructure si grande qu'elle couvrait la moitié de Sonidoland. La construction fut l'œuvre de Lionceau, qui révéla une vitesse 10 000 fois supérieure à celle de Sonido. Malgré sa rapidité incroyable, il mit 17 jours pour réaliser ce travail titanesque. Une fois le château terminé, Sonido s'y installa. Il se retira dans une pièce secrète au cœur de la forteresse, d'où il ne sortit plus jamais pendant longtemps. Seul Lionceau, son fidèle gardien, avait le droit d'entrer et d'en sortir. Sonido créa de nouveaux humains, des êtres destinés à vivre dans l'immense château. 4. La première rébellion, l'étincelle de la mémoire collective. La haine de Sonido, qui avait créé son nouveau monde, y avait laissé une faille, une étincelle de mémoire collective. Progressivement, les humains commencèrent à avoir des visions de leur monde perdu. Leur indignation silencieuse se transforma en rébellion. Sur l'autre moitié de Sonidoland, ils bâtirent en secret le château de l'espoir. Lionceau découvrit leur trahison. Avec Rox, un loup agile héritier du pouvoir du chaos, ils affrontèrent Sonido. Mais la rage du dieu de la destruction était insurmontable. Il anéantit le château de l'espoir, Rox et Lionceau, laissant la moitié de Sonidoland en ruine. 5. Le cycle éternel et la mort de l'espoir. Sonido, une fois de plus seul, créa une nouvelle génération d'humains, effaçant toute trace de l'ancienne rébellion. Mais l'écho de l'histoire persistait. Inévitablement, les nouveaux humains découvrirent les vestiges de leurs prédécesseurs et se rebellèrent à leur tour. Et à chaque fois, ils furent détruits par la colère implacable de Sonido. Finalement, il n'y eut plus de rébellion. Le cycle avait pris fin, non par la victoire de Sonido, mais par la mort de l'espoir. Les derniers humains, dont les mémoires étaient devenues trop fragmentées, ne voyaient plus en leur Dieu qu'un créateur bienveillant, et les récits de la destruction devinrent de simples mythes, des fables sans fondement. Leur religion, ils l'appelèrent la religion 2002. Ils vénéraient Sonido sous le nom de Sonic 2, le créateur et le destructeur, et ils appelaient les premiers humains qu'il avait créés, Personne 3. Chaque rébellion était interprétée comme une tentative vaine de défier leur Dieu, et chaque destruction, la preuve de sa toute-puissance. Le rêve de la faute oubliée des siècles s'était écoulé. La religion 2002 régnait en maître. Dans l'ombre du château, un jeune sculpteur, nommé Echo, travaillait. Son art était inspiré par des rêves étranges et récurrents. Il sculptait des visages remplis de rage, des formes tordues qui semblaient crier, et des figures de héros au visage triste. Un jour, en fouillant dans les fondations d'un ancien temple de rébellion, Echo découvrit un petit cristal. En le touchant, une vague de souvenirs traversa son esprit, non pas de haine, mais de peine. Il vit l'âge d'or, le rire de Sonic, la trahison silencieuse des humains, et la transformation déchirante de leur héros. Inspiré par cette nouvelle vérité, Echo commença à sculpter une nouvelle statue, représentant Sonido non pas comme un dieu en colère, mais comme un roi solitaire, les yeux remplis de larmes. Le peuple, ému par cette statue, commença à se poser des questions. Était-il possible que leur créateur soit aussi une victime? Un petit groupe de personnes, guidé par Echo, organisa une procession jusqu'au château de Sonido, transportant la statue pour la lui offrir. Ce n'était pas une rébellion, mais une supplication. Ils voulaient comprendre l'histoire de leur roi. Sonido, qui observait depuis son trône, vit l'émotion du peuple.
Pour la première fois depuis des millénaires, la haine qui le consumait s'adoucit face à leur pitié. Il sortit de son isolement. Il descendit les marches de son château, et pour la première fois, le peuple vit non pas un dieu, mais un être vivant, blessé et fatigué. Sonido, touché, accepta le cadeau. Il s'adressa au peuple, non pas en destructeur, mais en roi, et leur raconta l'histoire de Sonic, de l'âge d'or, de la trahison silencieuse et de sa propre douleur. Le peuple comprit, et leur adoration se transforma. Ils ne voyaient plus en lui un dieu, mais un leader puissant, un président capable de les protéger. Sonido accepta ce nouveau rôle, et régna non plus par la destruction, mais par la préservation. Le jugement des étoiles des vaisseaux spatiaux, sombres et menaçants, apparurent soudainement dans le ciel de Sonidoland. C'était l'invasion tant redoutée. Les survivants des planètes détruites étaient arrivés, avides de vengeance. Ils ne voyaient pas le nouveau président, mais l'ancien dieu de la destruction. Le peuple, terrifié, se tourna vers Sonido. Mais au lieu de se cacher, il se dressa. Il ne sentit plus la haine, mais une nouvelle émotion, le devoir de protéger. Il s'élança dans le ciel, sa vitesse incroyable était maintenant une force de défense. Les vaisseaux ennemis tentèrent de l'attaquer, mais il était trop rapide. Il se déplaçait à une vitesse si fulgurante qu'il semblait être partout à la fois. Chacun de ses mouvements créait des ondes de choc qui détruisaient les flottes ennemies. Son spin dash, autrefois une arme de destruction, était maintenant un bouclier qui renvoyait les lasers et les projectiles. Le combat fut féroce, mais Sonido n'était plus seul. Le peuple, inspiré par son courage, sortit des abris et se mit à crier son nom. Leur foi en lui ne provenait plus de la peur, mais d'un amour sincère. Ce soutien augmenta encore la puissance de Sonido. La vitesse de l'amour, une nouvelle énergie, commença à se manifester. Sonido, utilisant cette nouvelle puissance, frappa un à un les vaisseaux ennemis. L'invasion fut repoussée, et les vaisseaux survivants s'enfuirent, terrifiés. Le peuple, émerveillé, acclama son président, non pas comme un dieu, mais comme un véritable héros qui les avait sauvés. Le nouveau règne de Sonido commença, fondé sur la confiance et le respect mutuel. Les statues d'Echo étaient maintenant des monuments de la victoire. Et Sonido, le cœur enfin en paix, gouvernait son peuple. Le rêve brisé. Autrefois le monde connaissait un héros à la vitesse de l'éclair. Sonic, rêveur et libre, il était le protecteur du monde, aimé de tous. Mais la vie des peuples changea. Ils désiraient la sécurité plutôt que l'aventure, et sans combat, ils se tournèrent vers un nouveau roi et oublièrent leurs anciens héros. Humilié, blessé par cette trahison, le cœur de Sonic devint amer. Sa vitesse, autrefois synonyme de liberté, se corrompit en une rage destructrice. Sonic n'existait plus, de ses cendres naquit Sonido, un dieu de la destruction. Sonido n'avait qu'une seule idée: si le monde qu'il avait trahi ne voulait plus de lui, ne méritait pas d'exister. Sa haine grandit jusqu'à devenir un plan d'une ampleur cosmique. Il voulait détruire toutes les planètes de l'univers pour en faire les briques d'une nouvelle super terre qu'il nommerait Sonidoland. Sur ce nouveau monde, il serait le seul créateur et le seul maître. La chute de l'espoir. Face à cette menace, un seul être se dressa, Shadow. Pas par amour du monde, mais par un sens du devoir pour empêcher la destruction totale. Le combat entre les deux titans de la vitesse fut d'une violence sans précédent. Shadow utilisa ses pouvoirs du chaos, tentait de sauver les derniers vestiges de l'univers. Mais Sonido, mu par une haine pure, était inarrêtable. Son spin dash, autrefois une attaque, était désormais une boule d'énergie dévastatrice. Finalement, Sonido l'emporta. Il vainquit Shadow, laissant sa dépouille flotter dans le néant. Après sa victoire, Sonido prit sa proie, une femme innocente, la dernière de son espèce. Il la captura pour en faire la mère de son nouveau peuple. Mais un autre trophée l'attendait, Lionceau, un lion qu'il avait rencontré juste avant le combat. Lionceau avait admiré la force des deux combattants et avait promis de suivre le vainqueur. Sonido, pendant sa victoire, avait gagné sa loyauté, le royaume de l'Echo. Sonido commença alors son grand œuvre. Il utilisa sa vitesse pour dévier toutes les planètes restantes et les faire fusionner avec les ruines de la Terre. Le résultat fut Sonidoland, une planète monumentale sur cette nouvelle terre. Il ne fit construire qu'une seule structure, un château pour lui-même, une méga structure si grande qu'elle couvrait la moitié de Sonidoland. La construction fut l'œuvre
œuvre de Lionceau qui révéla une vitesse 10 000 fois supérieure à celle de Sonito. Malgré sa rapidité, il mit 17 jours pour achever ce travail titanesque, montrant ainsi l'incroyable ampleur du projet. Une fois le château terminé, Zenithô s'y installa. Il se retira dans une pièce secrète au cœur de la forteresse, d'où il ne sortit plus jamais. De là il observa son nouveau royaume. Seul Lionceau, son fidèle gardien, avait le droit d'entrer et d'en sortir, agissant comme le messager et le serviteur du maître, la crème de la rébellion. Sur son idolance, son idole créa de nouveaux humains, des êtres destinés à vivre dans l'immense château. Il s'était interdit de trop. Si vous avez aimé, abonnez-vous, like et partagez, je vous aime.